Et ils voient les gars, ils nous appellent, on ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Voilà. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. D'accord. Vous avez tout récemment parlé de négociation et d'élection. Justement, en ce qui concerne les élections, est-ce que cela reste toujours une priorité pour la transition à l'heure actuelle? Vous avez dit transition. Donc on doit transiter vers ça. Mais en attendant, c'est la guerre. Il faut combattre. Et quand les conditions s'y prêtent seulement, on y va. Si demain même nous pouvons découvrir le maximum de bases et détruire tout, en tout cas anéantir carrément la capacité de ces gens. Mais après demain, vous organisez vos élections. Je pense que la CENI est active dessus avec une partie de l'exécutif. Donc, nous, pourquoi on combat? On combat pour aller vers ça, pour permettre au peuple de faire son choix et permettre aussi à ceux qui veulent être élus de ne pas se limiter uniquement aux grands centres, d'aller vers les populations. Mais aujourd'hui, si on prend l'instant aujourd'hui, on ne peut pas faire la campagne sur tout le Burkina. Donc, les élections, c'est à l'issue de ce processus. Comment est justement donc l'évaluation de la feuille de route de la transition, surtout avec la CEDEAO qui suit effectivement donc ce point? Alors, ce volet, je pense que la CEDEAO devait mettre en place donc un mécanisme de suivi. Et ça n'a pas été pu. Ils devaient se réunir. Sinon, le mécanisme de suivi, donc ils ont tout écrit. Ils devaient venir donc pour mettre ça en place, mais à un moment donné, leur calendrier ne les a pas permis de venir. Sinon, il y a un mécanisme de suivi de la transition qui existe en fait sur papier. Et la CEDEAO va suivre tout le calendrier, toute la feuille de route. Et au moment venu, à chaque étape, je pense qu'ils vont venir échanger avec nous pour nous dire, nous sommes à telle étape, est-ce que, voilà. Donc, on est à l'écoute. Alors, Monsieur le Président, justement, est-ce que l'élan actuel de reconquête du territoire national aujourd'hui permet de respecter le calendrier de la transition? Surtout qu'avec à la prise du pouvoir, vous aviez déclaré que le calendrier prévu jusqu'en juin 2024 était large et qu'on pouvait tenir les élections après justement donc la sécurisation. Compléter la phrase, c'est notre souhait. C'est votre souhait. De le faire bien avant. Voilà. Et ce qu'on souhaite, on a même souhaité, si on peut le faire tout de suite, voilà, le plus tôt possible, et que nous nous retournons d'où nous sommes venus. Donc c'est le souhait. Et qui ne souhaite pas que ça finisse tout de suite? Qui souhaite continuer de voir des gens mourir? Je dis même les terroristes, ce n'est pas un plaisir de tuer. C'est des hommes, c'est des Burkinabés, c'est des hommes burkinabés. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent revenir à la raison. C'est un souhait. Et on espère pouvoir rentrer dans le temps. Certes, ceux-mêmes qui nous ont beaucoup parlé d'élections dès les premiers mois, novembre, décembre, beaucoup de chanceliers étrangers nous ont martelé ça ici, c'était le débat principal. Et dans le même temps, c'est même refusé de nous vendre les armes. Mais comment voulez-vous qu'on combatte rapidement pour faire les élections si vous refusez? Ils nous ont fait perdre un peu de temps. Mais Dieu merci, on est en train de trouver d'autres circuits. Donc, on a cette volonté d'aller vers ça. Voilà. Monsieur le Président, il y a la question de la démobilisation des combattants terroristes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu, en tout cas, pour accueillir ceux qui vont accepter de déposer les armes? D'accord, il y a une commission, je pense, qu'on a instruit de mettre en place, qui est là donc à un niveau bien donné, qui discute avec certains acteurs, notamment le monde judiciaire, parce que souvent les terroristes ont peur de quelque chose, c'est de venir et qu'on l'attrape, on part l'enfermer et tout. Donc on discute avec eux pour qu'on trouve une autre solution, c'est-à-dire la réinsertion. Voilà. Beaucoup ont peur, certains ont déposé les armes, mais ils ont peur d'aller en prison. Mais moi-même, je vous ai dit, je pense la dernière fois ici, attraper, enfermer, c'est pas la bonne chose. C'est pas dans nos cultures même d'ailleurs d'enfermer. Voilà, c'est la pire crainte de certains terroristes. Parce que d'autres sont démobilisés, dont parmi eux des enfants. Voilà, on a même des enfants de 14 ans.
dans les rangs qu'on a pris. Donc, il y a un processus qui est en cours. Il y a cette discussion avec le monde judiciaire. Il faut mettre en place des structures. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être démobilisé aussi, venir s'asseoir et se regarder. L'oisivité est mère de tous les vices. Il faut les trouver des activités. Dans ce sens, dans certaines zones, on est en train de vouloir créer des zones de pâturage avec de l'agroforesterie, c'est-à-dire des arbres fourragers qu'on va essayer de faire quand même, délimiter des zones et en faire des zones de pâturage parce que ces arbres sont bien donc pour les animaux. Et dans plusieurs autres domaines d'activité, en fonction de ce que chacun voudrait exercer, on va les permettre d'exercer. Et ils vont produire pour la population. Peut-être que la peine sera un certain nombre de travail d'intérêt public au profit donc de Burkina. Voilà, on est en train de voir, même pour les prisonniers qui sont en prison actuellement, j'ai dit au ministère de la Justice de voir donc avec voilà, nos magistrats pour qu'on puisse mettre à profit la peine travail d'intérêt public au lieu de prendre enfermé dans le noir et on nourrit, bon, ça nous fait perdre assez quand même. Dans ce sens-là, qu'attendez-vous justement donc des leaders communautaires? Bien sûr, ils doivent, on a eu beaucoup de rencontres, hein. Certes, souvent c'est pas médiatisé, on a eu beaucoup de rencontres. L'attente c'est à eux de faire revenir à la maison, d'assurer. Ces questions sont revenues justement. Certains ont dit qu'il y en a qui veulent revenir mais ils ont peur d'aller en prison. On dit non, il faut les rassurer qu'il y a une commission qui est en place, qui discute avec le monde judiciaire pour trouver une solution, pour que ça ne soit pas ce qu'ils pensent. C'est pour les réinsérer et trouver autre chose. Donc le monde, les leaders communautaires doivent jouer ce rôle-là, de pouvoir faire revenir à la maison beaucoup d'enfants qui sont égarés, qui sont partis là-bas sans savoir de quoi il s'agit, ou bien par pauvreté ou truc, qu'il y a des possibilités de revenir. Et on a créé le centre d'appel. Certes, il y a les alertes qu'on a souhaité que ça vienne là-bas maintenant, mais il y a aussi ceux qui appellent par ces numéros-là pour déposer les armes et tout. Et les leaders communautaires aussi sont au courant. Donc leur travail, c'est d'inciter les jeunes qui n'en peuvent plus de rester dans la brousse, qui se sentent voilà, égarés, qui ont envie de revenir, de revenir. Et nous donnons toutes les garanties de pouvoir les encadrer et les reconvertir. Voilà. Monsieur le Président, que pensez-vous de ces Burkinabés qui ont de la difficulté à accepter que l'on puisse accueillir des terroristes, des gens qui ont tué d'autres Burkinabés? C'est vrai que ce sentiment d'accueillir des gens qui ont tué d'autres Burkinabés, ça existe, ça peut exister. Mais il s'agit de la communication. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, les gens parlent de pardon, de tout. S'il accepte de reconnaître son tort, qu'il était sur le mauvais chemin, beaucoup avouent. Ils disent tout ce qu'ils ont fait comme mal, ils regrettent et tout ça. S'il est prêt à travailler pour produire pour cette population-là, je pense que si on explique, si on arrive à bien communiquer, les gens pourront pardonner. Voilà. Les gens ne sont pas forcément aussi méchants que ça. Alors, parlons à présent des questions de développement. Alors, le gouvernement de la transition travaille sur plusieurs chantiers, notamment des programmes en matière d'agriculture, la bataille de l'eau, justement le secteur de l'élevage. Quelles sont vos actions prioritaires dans ces différents domaines? Non, c'est comme vous le constatez, nous avons dit que le développement, c'est la cause, l'une des causes de cette guerre aussi. Pourquoi on a pu instrumentaliser les jeunes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ils ne mangent même pas leur faim. Quelqu'un qui n'a pas à manger, c'est compliqué. Donc voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur l'agriculture, l'élevage et l'accès à l'eau potable. Et ça doit permettre de résoudre beaucoup de problèmes. On a beaucoup de programmes d'agriculture qu'on a lancés et il y a aussi l'APEC qui va prendre en compte beaucoup de projets communautaires dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Pour l'eau, on a déjà lancé une centaine de forages, mais on voit que c'est minime parce que vraiment le manque d'eau au Burkina est criard. Donc nous allons continuer autant que possible pour chercher à creuser le maximum de forages, réhabiliter le maximum de barrages pour permettre aux gens de travailler. Parce qu'on a beaucoup de barrages les digues ne sont pas bien, c'est en train de céder un peu partout. Il faut reprendre tout ça. Et c'est uniquement au bord de cette eau. Pendant longtemps, on a fait les barrages posés, mais en fait, ce n'est pas exploité. Donc nous voulons exploiter sur ces paramètres-là et permettre quand même aux Burkinabés de manger à leur faim. Les questions d'infrastructure sont également des priorités pour le gouvernement de la transition, la construction de routes. Je pense vous avoir dit à un moment donné que j'étais témoin privilégié du départ
des hostilités à Djibouti. J'y étais depuis 2000.